Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui c'est un petit peu différent, je ne vais pas filmer la randonnée que j'ai faite, simplement je vais vous montrer un petit peu le bivouac, comment je l'installe et pourquoi je choisis ce type de configuration. Voilà, c'est des choix qui engagent que moi bien entendu, mais ça peut peut-être vous aider, vous donner des idées pour vos propres camps. Voilà, et bien écoutez c'est parti. Alors tout d'abord je vous fais un petit tour d'ensemble. Voilà, donc c'est très important de choisir un joli spot que vous sentez. Moi là, c'était vraiment le cas. À chaque fois, je m'installe dans des endroits que je sens bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'arbres morts autour, histoire de ne pas en prendre un dans la tête. Et je choisis deux arbres à peu près à 4 mètres l'un de l'autre, de manière à pouvoir tendre mon tarp et mon hamac. La partie couchage, donc moi je fonctionne énormément avec un tarp et un hamac. C'est vraiment une configuration que j'adore. Je préfère largement le hamac à la tente. On est beaucoup plus proche de la nature, on est moins enfermé. Et voilà, moi en tout cas, pour mes préférences à moi, c'est vraiment le top. Donc comment ça se passe? Et ben en fait pour le tarp, donc moi c'est un tarp de 3,50 m par 3,50 m. Et en fait on commence par tendre une faîtière, donc un câble. Du premier côté, là le premier arbre, j'utilise un nœud de Sibérie. Je vous montrerai, je vous ferai des tutos sur les nœuds de manière à ce que vous sachiez comment ça se monte. Voilà, moi j'ai tendu de ce côté avec un nœud de Sibérie ce qu'on appelle une faîtière, un câble qui va de l'autre côté, et de l'autre côté j'ai utilisé un nœud tendeur. Voilà, pareil, je vous ferai un petit tuto. Et ensuite mon hamac, ben, c'est exactement pareil. Il est fixé à la même hauteur que la faîtière et il va jusqu'à l'arbre d'après. Voilà, donc hamac avec moustiquaire. Au début je dormais sans moustiquaire, mais la nuit, surtout dans la forêt quand c'est humide comme là, il a plu hier, il a fait un violent orage. C'est pas mal humide, on a pas mal de mouches et à mon avis on va avoir pas mal de moustiques ce soir, donc la moustiquaire est vraiment primordiale. Avant je me faisais manger. Et ce hamac a la particularité d'avoir un double fond. Donc là on peut ouvrir si vous voulez. Et on a une couche, on voit peut-être mal à la caméra, mais on a un double fond dans lequel je mets mon matelas gonflable. Et ce hamac-là possède également une couverture pour l'hiver qu'on peut mettre en dessous, à l'extérieur. Voilà, on le fixe ici et ça permet d'éviter que l'humidité remonte trop. Voilà les loulous, ce que ça donne. Alors la configuration du tarp, je la choisis comme ça, parce que mon plus grand plaisir le matin, c'est de descendre un peu la toile quand je me réveille du hamac, et ça me permet de voir absolument la nature. Vous voyez, voilà ce que je vais avoir en face de moi demain matin quand je vais me réveiller. Et ça, c'est vraiment la classe. C'est encore une chose qu'on ne peut pas avoir avec la tente. Mais le hamac permet ça. Et mon arrière, là, ça me protège du vent. Alors en général, je me tourne toujours contre le vent dominant, de manière à ce que cette partie-là me protège. Et donc là, vous voyez, ben, c'est tendu en mode canadienne. Et j'utilise des sardines, des branches. Voilà, pareil de l'autre côté. Je peux en rajouter encore au milieu. Et vous voyez, là, on est carrément isolé, que ce soit les vents dominants ou même la pluie, on est carrément bien isolé. Et donc de ce côté, bah, si jamais ça tourne à l'orage, j'ai exactement à faire la même chose. C'est-à-dire ce nœud-là et le nœud en face. Je les lâche, le tarp retombe, je mets deux sardines par terre et je me passe en mode canadien et je serai beaucoup plus à l'abri. Voilà pourquoi cette configuration me plaît. Ça m'est rarement arrivé de me lever la nuit, de devoir me lever la nuit pour rabattre cette partie du tarp. Mais ça peut arriver, et vraiment le gros kiff c'est le matin dans le hamac, voilà, on a juste à tourner les yeux, ouvrir les yeux et on est face à la nature, donc j'aime vraiment cette idée là. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Les cordes du hamac permettent de suspendre des choses, le sac en dessous, à l'abri de l'eau, et le petit feu. Voilà, je pense que pour ce soir, je vais être vraiment pas mal. La fille, ça. C'est pour la fille.
riz au poulet et aux légumes. Ouais. Bon appétit! Mmh. Je vous ai pas expliqué les amis. Je vous ferai un tuto là-dessus. En fait, c'est moi qui le prépare. J'utilise une machine sous vide. Je mets tout sous vide et j'embarque. Et je marque. Donc là, c'est pour 12 heures. Donc j'ai mis une boîte de maquereau, une boîte de conserve, du café, de la confiture, des biscuits, une compote, des mouchoirs. Et il y a un allume-feu aussi. Voilà, je l'ai fait moi-même, mais je vous ferai un petit tuto là-dessus. Et c'est bien pratique parce qu'on l'emmène, ça prend pas de place. Et on a nos menus sur mesure. Pepsi, et alors? Ça, c'est non. Voilà. Allez, j'y retourne parce que Pepsi, elle va tout manger. Peps. Je lui donne pas directement la boîte de conserve parce qu'on peut se couper la langue. Je mets toujours dans sa gamelle. Ça n'a pas l'air fameux, hein. Je sens que Pepsi, elle va encore bien manger ça. J'ai mis une barre chocolatée. Mais je vous ferai un tuto sur ces petits repas là. C'est bien pratique. Pepsi aussi, elle l'a entendu. J'ai entendu un chevreuil. Assez loin, mais... On va avoir de la compagnie cette nuit. C'est quand même pas terrible. Bon, j'ai mes féculents, j'ai mes protéines. De quoi largement aider mon corps cette nuit, parce qu'il va lutter contre la fraîcheur. Ça fait vraiment du bien. Comment les gens peuvent vivre en ville, quoi. Je sais que c'est pas eux, que c'est les générations précédentes et que la ville a aussi ses intérêts.
Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent citadins, c'est-à-dire préférer la ville. C'est, à mon avis, parce qu'ils ont connu que ça. Comment peut-on préférer la ville à cet environnement-là? C'est pas possible. C'est dans nos gènes. Nos ancêtres, ils vivaient comme ça. Ils vivaient pas dans des villes à la base. Donc c'est revenir aux sources. Et quand j'entends dire les gens, je suis de la ville, non. Je pense que tu as connu que ça. Tu es habitué surtout à ça depuis plusieurs générations. Et du coup, tu as l'impression que c'est ça qui te convient, mais moi, je peux pas l'entendre. Je vous parle, c'est froid. S'ils sont heureux, c'est déjà bien. Très pratique, pendant que j'y pense. Magique. Là, c'est un peu humide avec les derniers orages, là, des derniers jours, des dernières semaines même. Donc c'est un peu humide et voilà. En cas de problème, ça sauve bien la mise. Toujours en avant. Pepsi, elle fait la vaisselle. Oui, fille.